Bonjour tout le monde, je reviens parmi vous pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées, enfin une question qui m'a été posée, et puis pour aussi continuer l'aventure d'essayer de retirer les croyances qui ont la vie dure. Mais voilà. Donc il y a une personne qui m'avait demandé pour les noms des âmes, est-ce que nous choisissons le nom de l'âme et tout ça. En fait, c'est une réponse très courte qui avait déjà dû être apporté auparavant, mais bon voilà. Le nom de l'âme, alors ce ne sont pas des noms d'âme, en fait, ce sont des noms d'emprunt qui vont correspondre à l'avatar. En fait, ce n'est pas un nom d'âme, c'est un nom d'emprunt, celui que nous allons emprunter pour nous incarner, puisque l'âme en elle-même n'a pas de nom, elle n'a qu'une fréquence. Donc c'est une vibration et c'est un son, un certain tempo, mais c'est pas un nom, hein. Donc pour nous qui allons emprunter ce prénom ou ce nom d'emprunt, le nom c'est la lignée et le prénom c'est ce qui nous définit, c'est sur ce quoi nous avons à travailler. Donc ce sont des noms d'emprunt qui vont correspondre à l'avatar, au corps que nous allons investir pendant un laps de temps défini à l'avance. Tout ça c'est défini à l'avance. Tout est en relation avec la vibration syllabique, phonique, etc. Et numérique aussi, hein. Toute la résonance du prénom. Le prénom a beaucoup d'importance par rapport à la résonance, par rapport au nombre et par rapport aussi aux syllabes. Le nom correspondant à la lignée, à l'enfermement familial, parce que bien souvent c'est un enfermement quand vous avez un nom, une lignée, il y a beaucoup de fardeaux à nettoyer et à épurer, donc c'est plus un enfermement qu'une libération, on va dire. C'est ce qui va faire que vous allez avoir des informations au sein de vos cellules et de votre ADN. Pourquoi avoir un nom et un prénom? Pour dénominer un personnage, pour emprisonner le personnage dans un rôle seul du plan terrestre. D'accord? C'est pas ce qui nous définit après. C'est pas le nom qui va faire ce que nous sommes, hein. Ça a une signification pour un travail à effectuer ou quelque chose comme ça, mais c'est pas ce prénom qui va nous définir. Il va juste être emprunté pour une expérience. Il va nous indiquer des choses que l'on doit faire, mais en aucun cas, il faut se l'approprier comme étant quelque chose euh, de précieux, parce que ce prénom, il correspond simplement à cet avatar que nous sommes. Voilà. Mais il a quand même son importance, hein. Il ne faut pas nier l'importance du prénom et du nom de famille, comme moi, par exemple, Bartek. Tout est dur en fait, hein. La barre c'est dur et le tech c'est un bois dur. Donc j'ai vécu des choses qui n'étaient pas très douces, hein. Voilà. Mon nom de jeune fille, hein, j'entends mon nom de jeune fille parce qu'après le nom d'époux, c'est une autre signification encore. Il y a encore en plus le poids en plus de la lignée de l'autre. Oh là là, pouf, c'est un bazar incommensurable. Mais bon, après voilà. Alors, donc après, je vais parce qu'il y a aussi des questions qui sont en relation aussi avec cette âme ou tout ce qui continue en fait avec les entités et tout ça. Donc, on s'incarne sur Terre pour expérimenter l'amour sous toutes différentes formes, sous différents prismes. Pourtant, tout cela n'est qu'une illusion parce que le corps en lui-même n'est qu'amour. Nous sommes à l'origine faits d'amour, dans notre état originel. Nous sommes une essence d'amour en fait, qui allons nous incarner dans un corps afin de vivre des expériences. Mais l'amour, nous l'aurons, le véritable amour, nous ne l'aurons que quand nous quittons ce corps carbone. Les expériences que nous allons vivre sur Terre ne sont qu'illusions. Un amour illusoire. Alors, donc notre essence n'est que de l'amour pur. Alors nous allons nous incarner dans un corps dense, de densité lourde, celle où nous sommes en l'occurrence, c'est-à-dire la troisième densité. Pour certains, ils y sont encore, pour d'autres, ils sont déjà passés à autre chose, dans la quatrième, dans un véhicule, notre corps physique, notre avatar. Donc nous allons nous incarner dans ce corps afin de vivre une expérience. Cet avatar va matérialiser une illusion que nous sommes des êtres de chair et de sang.
c'est ce que nous sommes à ce moment présent, puisque nous avons le sang, l'ADN, dans nos veines. Donc c'est ce que nous sommes, et surtout c'est ce que nous pensons être, puisque ce n'est pas ce qui nous définit, ce ne sont que des codes génétiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons un code génétique à un moment donné qui va influencer nos autres corps, ceux éthériques, ceux dans d'autres sphères. Ça, c'est qu'un instant, en fait. Ça va matérialiser surtout le fait d'être dans une lignée. Et c'est cette lignée, justement, ce code, c'est transgénérationnel, c'est ce qui va nous impacter, parce que la lignée va faire que des impacts, en fait, va nous transmettre des informations bien souvent erronées, de croyances et tout ça, et c'est pour ça que nous sommes venus à cette période pour justement évacuer, épurer cette lignée. Cet avatar va matérialiser une illusion que nous sommes des êtres de chair de sang, bon ça je vous l'ai déjà dit. C'est ce que nous sommes et surtout ce que nous pensons être. Pourtant tout n'est qu'illusion, une illusion manifestée dans ce corps et qui va expérimenter une autre façon de découvrir l'amour au travers d'autres personnages, par exemple le couple, les parents et enfants, les frères, les sœurs, etc. Tout l'amour sous toutes ses formes, je vais dire un peu humaines ou terrestres, ou parce que c'est défini comme ça pour le moment où nous sommes sur Terre. Mais il est évident que lorsque nous montons dans une autre sphère plus élevée, le corps de densité carbone n'a plus besoin d'exister puisque nous sommes déjà l'amour. Ce corps carbone, lequel corps où nous sommes là maintenant, cet avatar, plus nous allons monter dans les sphères, plus il se désagrège, puisque plus nous allons nous alléger. C'est le poids du fardeau que l'on porte qui fait que nous soyons aussi lourds, en fait. Les croyances, les blessures, etc. etc. Alors, j'ai perdu le fil. Mais il est évident que nous montons dans d'autres sphères élevées. Le corps de densité carbone n'a plus besoin d'exister puisque nous sommes déjà l'amour. Nous n'avons nul besoin d'avoir ou de former un couple, d'avoir une flamme jumelle. Et ça, c'est l'horreur complète, puisque la flamme jumelle, comme on définit une flamme jumelle, c'est une perte de temps, puisque bien souvent, ce que vous nommez flamme jumelle, c'est une fractale de vous. Donc vous cherchez à revivre une expérience au travers de vous, d'un autre prisme, et c'est complètement aberrant en fait. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est une aberration totale de penser qu'il y a des flammes jumelles. Après, ceux qui y pensent, ils ont ce cheminement à faire, donc tout est correct en fait. Mais moi je remets les choses en place, voilà, celui qui croit à ça, il croit à ça, en fait, on va pas il a ce cheminement à faire. Comme nous, on a eu des croyances au tout début, moi aussi j'ai eu mes propres croyances au début, et au fur et à mesure que je me libère de ces croyances, ben, j'apprends autre chose. Hein. Ben, eux, ils ont ce chemin à faire. Tant qu'ils pensent qu'ils ont une flamme jumelle, ben, ils sont un peu emprisonnés dans ce jeu, hein, dans ce jeu de rôle. Alors, nous montons dans d'autres sphères plus élevées, le corps de densité... Et donc, je vais mettre mes lunettes quand même, parce que j'ai écrit un peu petit et je peine à voir. Ah, c'est un peu mieux. Alors, que je ne mélange pas tous mes papiers, sinon ça va encore créer des bugs. Alors, nous n'avons nul besoin d'avoir une attache à quelqu'un, quel qu'il soit, puisque tout cela n'est qu'une illusion trompeuse d'un amour tout aussi trompeur. Ce n'est qu'une expérience sur un amour d'attachement, de lien. Toutes ces expériences que nous allons effectuer au travers de nos incarnations successives ne sont qu'une illusion d'un sentiment sur une expérience que nous devons réaliser et découvrir. Il y aura des individus qui ne sont pas du tout attirés par l'amour, la foi, ou tout ça, ou tout ce que nous devons vivre pour grandir. Il y a des personnes, des individus qui ne vont pas du tout être dans ce cheminement-là. Donc, c'est pour cela aussi qu'il y a ces fameuses EMI, parce qu'au travers de ces EMI, ben, on va leur faire découvrir une nouvelle approche. Car ils ont demandé aussi. Il faut voir qu'on oublie, on a le voile de l'oubli, mais arrivé à un moment donné, on demande, avant de s'incarner, on se dit, ben, si jamais à l'âge de 30 ou 40 ans ou 50 ans, je n'ai pas encore fait ce dont je suis venu faire,
faudra me réveiller. Donc on va réveiller. Donc il y a certains qui n'ont pas du tout compris, malgré les coups de pied aux fesses que l'on leur donne, ils n'ont pas toujours pas compris. On va, comme c'est un accord, tout se fait par accord. Hein, on ne va pas réveiller ceux qui n'en ont pas besoin. C'est toujours avec un accord, notre accord avant l'incarnation. Donc on va leur faire une EMI, un accident ou quelque chose où justement ils vont se réveiller parce qu'ils vont avoir une conscience qu'il y a autre chose. Hein. À un moment donné, reprendre contact avec leur soi supérieur, c'est simplement pour avoir ce contact de nouveau avec leur soi supérieur. C'est bien souvent à ça que servent les EMI. Mais il faut voir que les EMI, c'est juste encore une expérience dans l'expérience également. Hein. C'est juste pour, à un moment donné, vous faire prendre conscience qu'il y a autre chose. Rien de plus. Hein. Nous allons vivre chacun de nous l'expérience que nous avions demandée avant de se réapproprier un autre corps. Chacun va vivre l'expérience avant de se réapproprier un autre corps. Et tout dépend aussi de si on a envie tout de suite de se réapproprier ou s'il y en a qui vont se réincarner directement rapidement et il y en a d'autres qui vont prendre leur temps. Tout est question de temps posé pour nous. On va se dire 100 ans c'est énorme alors que c'est une fraction de seconde puisqu'il n'y a pas de temps. En fait, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de côté, il n'y a rien. Voilà, hein, il n'y a pas toute cette notion de temps. Donc ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, il n'y a pas de sentiment de durée en fait. Pourtant, il se peut que pendant le transfert de notre âme, il y ait des ajouts de complications, car nous incorporons non seulement un corps physique, mais nous incorporons aussi en nous l'ADN, les mémoires cellulaires d'une lignée d'un clan, des engrammes qui sont transmis par le sang. Et oui, donc nous nous incarnons, avec notre demande de nous incarner dans une famille qui peut très bien ne pas être notre lignée principale, mais nous venons pour aider cette lignée. Et donc, pour certains cas, hein, pas pour tous, bien souvent c'est la lignée qui se transmet, les transmissions, mais justement, on conserve les engrammes, on conserve les croyances, on conserve toutes les blessures et tout ce qui a été limitant aussi, donc ça vient s'ajouter à ce transfert de notre âme quand elle prend possession de notre corps. Donc il y a beaucoup d'impacts qui soient un peu de tout partout en fait. Hein, voilà. Il y a plein d'impacts qui viennent un peu de partout et il y en a des fois qui sont ajoutés encore. Il y a également des pièges, des vœux faits à ce clan qui vont maintenir des chaînes, des liens limitants. Toutes ces références font partie de l'incarnation en troisième densité. Je précise en troisième densité. C'est-à-dire que nous sommes venus pour grandir en conscience, pour nettoyer, épurer cette troisième densité, ce plan où nous sommes, qui est généré par ces croyances, par ces limitations, tous ces impacts d'ancienne vie, mais de la lignée, bien souvent de la lignée aussi. Et donc, nous sommes venus nettoyer, épurer notre sang, en fait. Nous désengrammons, en fait, nous enlevons les engrammes de tout ce qu'il y a en niveau cellulaire pour que nous nous allégions. Alléger, pour monter en densité, il faut s'alléger, il faut enlever ses croyances. Sinon, il n'y a pas de possibilité de grimper les échelons. C'est comme un mec qui est... ou une femme qui est en, je sais pas, d'un seul coup, elle monte les échelons parce qu'elle a été pistonnée. Le travail, elle aura beau avoir un échelon de directrice alors qu'elle était une simple... c'est juste une donnée, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas de notion de grade. Mais c'est juste pour une représentation, pour vous faire comprendre que elle n'a pas acquis l'expérience, en fait, elle n'a pas vécu l'expérience qui l'amène à être cette directrice quelque part. Donc, c'est comme ceux qui font beaucoup de hautes études, qui sont papa, maman ou qui sont nés avec une cuillère en argent, pas spécialement, il y en a qui galèrent pour avoir ces hautes études. Je mets juste une représentation là encore, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu de difficultés dans leur vie et d'un seul coup ils suivent le cursus que leurs parents leur ont imposé, c'est-à-dire tu seras médecin ou tu seras ceci, donc ils ne se posent pas de questions, ils poursuivent le vœu de la lignée. Et donc, ce vœu de lignée, il poursuit dans cette directive de médecin et tout ça. Donc, ces gens-là n'ont jamais connu quoi que ce soit, puisque la lignée a toujours été dans des hauts niveaux de matérialité.
Donc, ils n'ont pas connu l'expérience de ce que c'est que la pauvreté, de ce que c'est que la souffrance, de devoir se battre, entre guillemets, pour avoir quelque chose, de travailler dur pour persévérer. Tout ça, ils l'ont pas. Hein. Ils vont passer les échelons d'un seul coup où ils sont pistonnés quelque part. Donc il n'y a pas cette expérience. Donc c'est pas un niveau, et c'est dans ce cas où les niveaux, c'est pas parce que vous avez un niveau bac plus 15 ou 20 ou 50 que vous êtes supérieur. Parce que vous n'avez pas vécu d'expérience que celui qui n'a pas de bac ou qui n'a pas ou qui n'a qu'un simple évier, par exemple. Hein, c'est pas un bac à vaisselle, c'est un simple évier. C'est jeu de mots, mais bon, un peu ballot, mais bon, je voulais le faire. Et donc, le pauvre, on lui dit, ouais, mais tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas qualifié, alors qu'il peut très bien avoir vécu au travers de ses expériences beaucoup plus de choses que celui qui a été assis toute la vie sur sa chaise en train d'écouter tout ce qu'on lui impose comme croyance, parce que l'école, c'est aussi l'école des croyances. Mais bon, c'est une autre histoire. Et il y a les vœux que l'on fait, comme je vous dis, aux parents. Oui, mais oui, on meurt, le grand-père meurt, je veillerai toujours sur toi. Quand t'inquiète pas, je serai toujours là pour veiller sur vous. Tout ça, ce sont des limitations, des blocages, parce qu'il est piégé par un vœu qu'il a fait, en disant je veillerai toujours sur vous, je ferai toujours ceci. Donc il est important de se libérer aussi de tous ces engrammes aussi qui sont liés à des vœux de protection, des vœux de chasteté, des vœux de vœux de célibat, des vœux de tout ça, en fait, ils sont liés avec tout ça. Et tout ça, ça fait un amalgame de choses qui font que nous sommes bien souvent encore bloqués dans cette troisième densité. Et c'est ce pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont venues justement pour rétablir l'équilibre. Donc, toutes ces références font partie de l'incarnation en troisième densité, un état qui nous a piégés pendant X années en temps défini, car en réalité, il n'y a aucun temps donné. Ce que nous voyons comme des temps linéaires ne sont pas de temps. Hein. Nous pouvons très bien interagir avec une vie que nous pensons passée alors qu'elle est toujours actuelle, puisqu'on peut replonger dans cette vie pour rectifier le tir, c'est-à-dire on ne peut pas changer l'histoire telle qu'elle est, on peut enlever les limitations, on peut apaiser la souffrance, on peut ceci, on peut cela. Hein. Ça, c'est avec notre capacité de se relier avec ce qu'on appelle d'anciennes vies, ou relier avec des fractales, des parties de nous, en fait. C'est ce qui fait que nous allégeons, en fait, le poids du passé, entre guillemets. Nous sommes en quatrième densité, le temps va se manifester différemment, il va filer à toute allure, à peine le temps de monter dans la voiture que vous êtes déjà arrivé. À rire. Ça file à toute allure en fait, hein. Vous êtes le lundi, vous êtes déjà le vendredi, c'est parce que vous avez monté en densité et que le temps n'a plus la même valeur. Hein. L'enfermement dans lequel vous étiez de ce temps, ah, le précieux temps. Ah oui, mais il faut que je fasse ça à telle heure, il faut que je fasse ça à telle heure. En fait, vous vous libérez de ce mental qui vous disait ah, mais il faut que tu sois à telle heure, à telle heure. En fait, il n'y a plus cette notion de temps autant. Autant, comment définir A-U-T-A-N-T. Hein, il n'y a plus cette notion. Tout est là encore une histoire de perception, d'idéalisation et souvent de manipulation du mental égo. En quatrième densité, on est là pour se débarrasser de ce mental égo, justement. Hein. Se sortir de l'illusion, c'est notre mission, entre guillemets. Comprendre ce que nous sommes est une priorité, le reste n'est que du parole, 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 parole. Rien que des mots. Voilà, je voulais vous la faire, celle-là aussi. Lorsqu'on nous dit de garder la foi, hein, souvent on nous dit, mais il faut garder la foi. Patati, patatoche. Nous n'avons pas à la garder. Celui qui l'a, en fait, elle est en lui déjà. Donc il n'a pas à la garder. Hein. Elle fait partie de nous. Elle est nous, en fait. Donc on ne peut pas perdre ce qui est. Sauf si, justement, on se laisse bercer d'illusions. Mais sinon, c'est un peu contre-productif de dire de garder la foi. Puisque la foi, nous savons que nous l'avons. Si nous savons que nous l'avons cette foi, on n'a pas besoin de se perdre en se disant « Ah, je vais garder ma foi, je vais garder ma foi. »
Tout ça, eh ben voilà. L'attente entre aussi, pardon, elle aussi dans ce jeu de l'illusion. L'attente. Oh là là, l'attente. Alors là, c'est une grosse part aussi de cette illusion quand on est dans l'attente. Hein. Et c'est pareil, je vais vous refaire une chanson de Dalida. Hein. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Et voilà, et patati et patatoche. Bon, je suis pas Dalida, hein, je suis pas une chanteuse, mais je voulais vous la faire aussi parce que dans ces paroles, tout est dit aussi. Tout comme il n'y a pas de tout comme ben il n'y a pas de nocivité qui se développe sur Terre, elle y était déjà, hein, et maintenant justement, ben, ce ne serait que l'idée que cela soit, ce ne serait que de l'idée que cela soit possible. Nous instaurons la loi de manifestation. Alors, je me reprends parce que même moi, je me suis même pas comprise. Alors, je vais vous dire. Donc, tous ces mots que l'on vous répète à tout bout de champ, il n'y a pas de nocivité. On vous dit, ah, il y a plein de nocivité en ce moment sur Terre. En fait, il n'y a pas de nocivité puisqu'elle était déjà là. Hein. Déjà, vous dire qu'il y a plein de ça amène encore de la nocivité alors qu'elle y est déjà. Hein. Alors, donc, du coup, elle y était déjà. Et maintenant, ben, ne serait-ce que l'idée que cela soit possible, en insufflant cette idée, ben, nous instaurons la loi de manifestation, nous entrons dans le jeu de l'illusion qu'il y a de la nocivité sur Terre. Alors que nous savons très bien que ça existe, quelque part. Mais si on a décidé de ne pas y adhérer, ça ne se manifestera pas autour de nous. Donc laissons à ceux qui croient qu'il y a cette nocivité, qu'il y a des chemtrails partout, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. En fait, tout ça, ils ne se posent pas les bonnes questions. Au lieu de se dire, je cherche. Alors, s'il y a des chemtrails partout, alors, il y en a eu. Je ne vais pas renier, quand il y a eu, je ne sais plus, Claude, je ne sais plus comment ça s'appelait, Sévrac, ou je ne sais plus, il y a eu. Effectivement, et d'ailleurs à cette période, c'était la période où justement il vous parlait des oiseaux, où il y avait justement une perte des oiseaux, il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus rien en fait. Et il se disait, mais où sont passés les oiseaux? Remémorez-vous le film dans votre tête et vous allez voir qu'à cette période, effectivement, il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus rien. C'était un petit peu le désert. Hein. Il nous disait, il y a l'espèce qui disparaît, c'est patati et patatoche, comme toujours, hein, c'est le même... alors qu'il mettait des chemtrails dans le ciel. À cette époque, évidemment, c'était effectif. Maintenant, on se pose la bonne question, on réfléchit de temps en temps, on réfléchit, et on se dit, attendez, moi je suis un homme, j'ai une corpulence assez imposante quand même, par rapport à un tout petit oiseau, le rikiki petit oiseau. Alors moi, ça m'affecterait, ça m'empêcherait de respirer, ça m'empêcherait de tout faire, alors que ce petit oiseau, lui qui est tout petit et minuscule, il va qu'à ses occupations, il vole. Et alors j'ai jamais vu autant d'oiseaux que maintenant. Déjà rien qu'à cette idée. Est-ce qu'on joue pas le jeu de l'illusion en continuant à vous faire croire qu'il y a des trucs dans le ciel en fait? Mais comme vous êtes en fait dans cette possibilité, donc vous allez manifester. C'est-à-dire que votre corps, lui, reçoit l'information qu'il y a quelque chose de nocif à l'extérieur. Donc votre corps va avoir des allergies, va avoir des poussées d'urticaire, va avoir de l'asthme, parce que vous lui envoyez cette information. Je voulais rétablir ça aussi, hein, parce qu'arrivé à un moment donné, il suffit d'avoir de la réflexion en fait. Hein. Un petit oiseau peut aisément vivre, les escargots, tout ce qui est minuscule, ça vit, mais nous, ça va nous empêcher de vivre en fait. Bon, je pose la question. Allez, réfléchissons ensemble. Ça ferait du bien un peu parce que il y a n'importe quoi qui est distillé au fur et à mesure et ça devient, au lieu d'enlever des craintes, ça vous en ajoute en fait. Tant que vous donnez du pouvoir, vous autorisez à ce que cela se réalise dans la matière. Vous donnez du pouvoir à écouter ces gens, ce qu'ils vous disent, vous êtes dans cette peur, vous faites en sorte que ça va se réaliser. Vous remettez la machine en route, vous nourrissez le poêle à charbon, car vous apportez les boulets. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Elle est bonne celle-là, hein. J'avoue qu'elle est bonne. On nourrit le poêle à charbon, et bien forcément on a des boulets. Hein.
Tout comme un esprit ou décédé ou défunt, celui qui doit être passé de l'autre côté et qui doit être sur un plan de conscience plus élevé, celui-là qui a compris comment il doit être après son incarnation, ne viendra jamais se manifester à vous, puisque soit il sera en processus de réincarnation, ou soit il fera une pause sur un plan différent. Donc, ceux qui viennent se manifester à vous, c'est qu'il y a une libération à effectuer, ou ils n'ont pas compris qu'ils étaient morts ou ceci ou cela. Et tout ça, c'est pareil, ça ressasse, et ça fournit du charbon au poêle. Hein. On se demande après pourquoi il y a autant de boulets. On comprend pourquoi. Donc celui-là qui a compris, il va comprendre ça. Vous comprenez ça maintenant, de là, vous envoyez l'idée, ça y est, elle a instauré cette idée, vous l'avez remis en place, vous le savez très bien, donc vous passerez à autre chose. Vous ne passerez plus sur ce plan astral. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Si vous voyez un être, une entité se présenter à vous, c'est qu'elle est encore coincée sur l'astral. Dans ce cas-là, c'est le job de tous les médiums qui est de les faire passer. S'il y a des médiums sur Terre qui voient les entités, c'est pour les faire passer. Ça, c'est leur job. C'est pas de papoter avec elles et de les laisser coincer sur le plan. C'est de les envoyer ailleurs. De leur faire comprendre qu'elles sont finalement coincées et qu'elles doivent aller ailleurs. Ça, c'est le job du médium. Sinon, elle joue le jeu de la reconnaissance, comme je l'avais expliqué sur l'autre vidéo. C'est un leurre, un piège des entités de l'astral. Les êtres à haute fréquence ne vont pas non plus se montrer, d'abord parce que le taux fréquentiel ne leur correspond pas et parce qu'ils n'ont pas d'intérêt autre que celui de l'ego à le faire. Celui qui vous dit « Ah ben j'ai vu au pied de mon lit l'archange Michael », posez-vous les bonnes questions. Un être qui a un haut potentiel, ou soit c'est un hologramme, qui certes existe, puisque des fois il y a des représentations maritales de la Vierge Marie qui ne sont que des hologrammes, mais pour moi tout ça ce sont des pièges, Et plus j'avance, plus on me donne des informations, plus que je m'aperçois qu'on a eu beaucoup de pièges effectivement sur ce sujet-là. Parce que à part ça, lui, le mec qui est en haut, bien positionné avec des hautes vibrations, déjà, il ne peut pas redescendre parce que le pauvre, c'est pas possible. C'est à nous de monter nos fréquences pour capter les informations. Et c'est pour ça, bien souvent, que nous les avons au moment où nous n'avons pas notre mental quand nous dormons, mais pas seulement. Il faut déjà se nettoyer de toutes ces croyances pour y accéder quelque part. Et donc, voilà, c'est simplement ça que je voulais expliquer. Lorsque vous conversez avec des êtres que l'on dit ascensionnés, vous ressentez leur fréquence, vous ne les voyez pas, ou seulement parce que le regard interne, par ce regard interne, c'est-à-dire que vous allez voir à l'intérieur de vous, c'est pas le voir en visuel, c'est à l'intérieur de vous, vous allez avoir l'image de ce qu'il représente, de ce qu'il veut vous montrer qu'il représente, parce que parfois on a besoin d'une image pour avoir une représentation. C'est ce qui définit Dieu, la définition d'une image qui est représentée par l'esprit, utilisée par l'esprit. Donc, on a besoin d'une image, donc il va se matérialiser dans notre vision interne par un personnage, certes, pour que nous soyons moins apeurés et patati et patatoche. Mais les fréquences, vous ne les voyez pas ou seulement par le regard interne ou plutôt par la vision interne. Si vous voyez un être soi-disant de lumière se montrer, c'est que c'est là encore un leurre. Les êtres à haute fréquence ne vous imposeront jamais d'aller là ou là. Ils vont vous donner des orientations. Ça, c'est votre conscience supérieure. Elle va vous guider comme votre boussole. C'est votre boussole intérieure, en fait. Elle va vous guider. Elle va vous guider parce qu'elle a une vision périphérique, en fait. Elle voit de tout ce qui se passe. Donc, elle voit le film en entier et elle va vous orienter. Vous allez ressentir au fond de vous, par vos ressentis, que vous devez vous diriger par là ou par là. C'est la vision, c'est la conscience intérieure qui vous guide. Mais si vous voyez un être qui vous dit ah, attends, attends, il y a les élections là, il va falloir que tu votes pour celui-là. Hein. Sinon, si tu ne vas pas voter, ça va être pénible. Alors celui-là, c'est complètement pas un guide. Je ne sais pas qui il est. Soit c'est une entité qui se joue de vous,
C'est une entité qui était justement dans la politique et qui continue d'être dans sa politique. En fait, il n'a pas compris qu'il doit passer à autre chose. Mais ils ne vous diront rien, en fait. Toute directive imposée n'est donnée que par des êtres qui ne sont pas à haute fréquence. Toute directive imposée n'est donnée que par des êtres qui ne sont pas à haute fréquence. Ce sont là encore des entités qui vont vous manipuler ou qui vous manipulent. Un être ascensionné n'a rien à faire du tarif que vous devrez fixer, du vote que vous devrez faire ou de la région où vous devrez aller vivre. Ça, c'est que des... Vous allez sentir que vous êtes dirigé, par exemple, vous devez déménager, vous allez vous sentir, ah ben je sais pas, je sens bien cette région, elle est bien. Ça, c'est votre conscience qui vous envoie des messages quelque part, mais à l'intérieur de votre corps, ça passera par les ressentis. Mais un guide qui vous dit, bah va en Bretagne, là-bas c'est bien la Bretagne, posez-vous aussi les bonnes questions. Tout ça, va falloir que vous compreniez que c'est de la manipulation. Où ils viennent s'imposer à vous, à un moment donné, c'est pour que vous puissiez les libérer. Parce que vous avez la faculté de les aider à se libérer. Point barre. Sinon, vous êtes dirigé, seul votre ressenti intérieur, votre boussole peut vous guider. Tout comme ils ne vous diront jamais tu dois faire ça, etc., etc. Si vous entendez ce genre d'informations, posez-vous la question avec qui je communique. À comprendre que l'énergie d'un être à haute fréquence ne peut venir se manifester sur notre plan. Elle va se manifester par nos ressentis, des vibrations, sinon là encore il y a un piège. Il serait bon de mettre un terme à ces manifestations qui ne font que générer des blocages et des croyances. Tout cela, ça perpétue toutes les croyances en fait. En fait, on vous donne des nouvelles informations, mais elles sont erronées. Après, il y a tout un processus, c'est comme je dis, il y a certains pour qui on doit passer par ces étapes, donc elles vont passer par ces étapes. Mais celles qui connaissent ce processus, qui continuent à alimenter ça, excusez-moi, mais elles se jouent de vous, elles vous manipulent, et elles sont manipulées aussi par les entités. Hein, elles ont beau dire, je suis en haute fréquence patati, elles se font manipuler. C'est compliqué, hein. Quand on monte en vibration, ça devient compliqué parce qu'il faut être ok, il faut comprendre que après, c'est pas tout beau, tout joyeux, tout voilà. C'est bien, mais c'est une autre vision parce que nous avons toujours été, il faut comprendre que nous avons été toujours manipulés par tous les côtés. Et donc, retirer nos vieilles croyances, c'est compliqué au début. C'est pour ça que je vous dis c'est compliqué parce qu'il faut retirer, il faut faire le deuil de certaines situations, il faut faire le deuil de beaucoup de croyances et c'est compliqué surtout. C'est compliqué de perdre son ego en fait. C'est ça qu'il y a. C'est la perte de cet ego. Cet ego qui nous a manipulés pendant je ne sais pas combien de millénaires en fait, sur un temps, hein, on va exprimer ça en temps, qui justement, la perte de ça, c'est comme si on perdait nos repères, et donc c'est compliqué pour nous. C'est juste ça en fait. Je passe tout à autre chose, mais qui est toujours du même gabarit en fait. Hein. C'est pour vous faire comprendre la manipulation. C'est où ça? C'est celui-là que j'ai lu, donc je peux être de côté. Donc je vais vous parler d'autre chose. Pour bien vous faire comprendre encore la manipulation et à tous les niveaux. Tous les sites autrefois chargés d'énergie, oui, parce que nous allons entrer dans une période où les gens vont avoir envie de visiter des sites, vont avoir envie d'aller dans des lieux soi-disant saints, etc., etc. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ces informations. Tous les sites autrefois chargés d'énergie à haute densité sont désormais corrompus, dénaturés de leurs essences premières. Tout comme l'humain qui reçoit trop d'informations, celles-ci finissent par nuire plutôt que d'agir pour le bien-être. Tout comme nous, comme on vous a donné l'information la dernière fois, quand vous avez trop d'informations, quand vous avez trop de surcharge, il est bon de vider. Et bien là, c'est pareil. Tous ces lieux ont été surchargés d'informations parce que trop de visites, de touristes, de machins, de trucs font que les informations maintenant sont biaisées. Hein ? Tout est fréquence, donc c'est pareil, c'est une réflexion à avoir aussi et il en est de même. Il en est de même pour les lieux dits saints, soit les églises, les temples ou lieux touristiques.
Ce serait le meilleur terme pour désigner ces lieux, car maintenant tout est devenu du marchandage, du business, ou on marchande ces lieux pour y faire des retraites, des séminaires, souvent à un prix exorbitant. Alors que vous allez concevoir que ces lieux, justement, ne sont chargés en rien, à part vous insuffler à l'intérieur de votre corps des vibrations qui ne vous appartiennent pas. Donc attention là encore. Alors que ces lieux qui ont été jadis emplis de belles énergies sont devenus des lieux où tout se mêle, les bonnes comme les moins bonnes fréquences. Il y a un mélange de tout en fait. Et comme on n'est pas encore capable à ce niveau, et on le voit, hein, quand on voit le niveau où la flamme olympique elle passe et tout le monde y court, donc voyez le niveau de conscience, donc c'est juste, c'est pas une moquerie, c'est juste, voilà, pour bien resituer, en fait ce que on s'aperçoit en fait, hein, on s'aperçoit de ça en fait, hein, c'est un constat, voilà, je cherchais le mot, c'est un constat. C'est pas pour nuire à qui que ce soit, c'est un constat. Et on le voit, hein, le constat, il est là. Le lieu le plus élevé sera celui que vous capterez par hasard, au détour d'un chemin, au détour d'une balade ou d'une visite, car ce lieu sera branché sur votre fréquence à un moment T, cet instant précis où vous serez en synergie avec lui, de même que ce même lieu qui vous aura apporté une onde bienfaitrice un jour pourra être différent un autre jour, puisque la fréquence émise et reçue n'est que fugace. Un lieu, c'est quand vous allez vous balader un endroit, vous faites une petite marche et d'un seul coup, vous vous sentez bien en harmonie avec le lieu. Je sais pas, vous vous arrêtez deux instants, vous regardez un arbre et vous êtes bien. En fait, c'est un partage. Le lieu vous offre son énergie et vous lui offrez la contemplation quelque part. Donc c'est un partage. Il est gratuit, il est fugace parce qu'il intervient juste à un moment. Un moment précis, un instant T en fait. Et c'est simplement un partage. Il n'y a pas besoin de demander à un lieu oh, offre-moi ton énergie s'il te plaît. Parce que là, vous entrez dans un conditionnement où vous demandez, vous donnez votre autorisation à recevoir des énergies. Et ces énergies, si elles sont mauvaises, là, il y a risque. Posez-vous des fois des questions quand vous allez dans des séminaires ou des choses comme ça, où il y a plein de monde et que après vous êtes dans le feu de l'action, dans l'euphorie présente, parce qu'il y a certaines énergies qui vont l'emporter. Hein. Bien après, vous vous sentez fatigué, après vous dites, mince, fou, pourtant j'étais bien, et puis d'un coup, pouf, posez-vous des questions, des fois, dans ces lieux, s'il n'y a pas justement ces mélanges d'énergie où vous avez été impacté justement. Donc, à chaque fois, si vous allez dans ces lieux-là, rétablissez votre énergie et ne demandez surtout pas de capter l'énergie des autres, du lieu ou des autres. Hein. Vous avez déjà assez à faire avec la vôtre en fait, sans demander celle des autres en plus. Prendre celle des autres, c'est pareil. C'est vous donner votre autorisation, c'est compliqué en fait. Hein. Il faut faire attention à tout ça parce que ça paraît anodin, mais c'est important en fait. Alors, au détour d'un chemin, ce lieu, un instant précis où vous serez en synergie avec lui dans ce lieu, c'est ce moment précis où vous serez en synergie avec lui, de même que ce même lieu qui vous aura apporté une onde bienfaitrice un jour sera différent un autre jour, puisque la fréquence émise et reçue n'est que fugace, je répète encore. Dans ce cas-là, expliquez-moi comment avoir toujours une même fréquence à chaque seconde pour chaque personnage qui viendra le visiter. Quand on va dans un lieu, comment expliquer? Par exemple, vous allez dans un lieu, je vais y venir après avec les crop circles, où vous avez un lieu et vous dites « Ah, il y a une énergie, oh, je la ressens, l'énergie, elle est puissante, l'énergie. » Non. Comme je vous laisse en train de l'expliquer, l'énergie, elle est fugace. Donc, elle va être délivrée à un moment donné, mais elle n'est pas instaurée. C'est terminé ce temps où tout était instauré avant, c'est ce qu'ils vous disent, jadis, autrefois, il y avait des temples ou des choses qui étaient reliées. Mais maintenant, c'est corrompu. Déjà, la terre en elle-même est impactée et polluée. Donc, comment faire que, voilà. Donc, dans ce cas-là, expliquez-moi comment avoir toujours une même fréquence à chaque seconde, à chaque personnage qui viendra le visiter, en sachant que chaque individu a une fréquence qui lui est propre et personnelle. Il en est de même pour tous les crop circles ou agroglyphes. Ils sont déjà créés par l'humain sur Terre et non créés par des itis. Oui, je voulais vous faire rappeler. Hein.
Ouais, voilà. Ça, c'est ce qu'il m'avait donné comme information et je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de ça, justement. Euh, je vais vous en parler après. Il n'y a pas de manifestations autres que celles qui sont émises de la Terre. C'est un jeu de dupes dans lequel beaucoup tombent. Tout cela n'est qu'une manipulation des esprits pour vous faire croire qu'il y a des changements, c'est-à-dire des tempêtes solaires, des éclipses solaires, lunaires, etc., etc. Quand on part du principe, qui est le mien, entièrement le mien, hein, c'est si vous adhérez, c'est bien, si vous adhérez pas, bon ben, on passe en fait, hein, on passe ce couplet. Lorsqu'il y a un dôme au-dessus de nos têtes, rien ne peut passer que par des portails. Et il y a des portails qui se situent dans des endroits, mais comme je vous dis, un portail peut se manifester à n'importe quel endroit en fait. Même ces portails-là, à un moment donné, ont été corrompus parce que euh, il y a eu des fréquences contraires. Et d'ailleurs, pourquoi ils sont bloqués, tous ces gens, tous ces élites, entre guillemets, qui sont bloqués ici, ils n'ont pas fui par rapport à ces portails, parce qu'ils ne peuvent pas passer ces portails, car ils ont de trop hauts taux vibratoires, ces portails. Et ils sont bloqués aussi avec nous ici. Mais c'est une autre histoire encore. Donc il y a un dôme au-dessus de nos têtes, rien ne peut passer par des portails dont tout est renvoyé par du sol terrestre, des hologrammes, des véhicules spatials ou stellaires où ils vous font croire que ce sont des soucoupes. C'est un jeu de dupes. Pendant que vous êtes dans l'espérance et la croyance qu'il va se passer quelque chose qui vient comme des extraterrestres, vous alimentez une nouvelle fois la machine de l'illusion. Et vous remettez du charbon dans le poêle. Donc, ces crop circles ou agroglyphes n'ont pas été créés par... Ils ont été... Alors, je vous explique tout, je vais vous décrypter un petit peu tout ça. Il est vrai qu'à un moment donné, j'ai jamais été attirée par les crop circles, j'ai pas suivi plus que ça. Mais arrivé à un moment donné, je remercie Philippe de Lyon, mais je vais y revenir, qui m'a envoyé un mail et qui justement m'a fait voir ça. En fait, bon, je passe, parce que ça va venir après, je l'avais écrit. J'ai voulu avancer les choses. Pour ça aussi, il y a contrefaçon, détournement de sites où l'on vous fait croire que ce sont des réalisations qui viennent d'ailleurs, alors que ce ne sont que des créations de l'homme. Et d'ailleurs, je voudrais que vous regardiez les vidéos sur la chaîne YouTube qui est Astronogeek ou Geek, ou j'en sais rien, et qui explique très bien ce processus de Astronogeek. Alors ça s'écrit Astronogeek. Vous chercherez, hein, ça fait partie du protocole de refaire ces recherches, vous chercherez, et justement, ils démontrent en 1 heure et demie qu'ils ont créé un crop circle. Bien sûr, il y a eu des dessins, des représentations faits ou créées, celles des géoglyphes de Nazca ou d'Atacama. Toutes ces réalisations sont des vestiges de civilisations qui sont encore existantes, mais dont nous n'avons pas l'accès puisqu'elles sont sur un plan de fréquence plus élevé. En fait, nous côtoyons plusieurs plans fréquentiels au même moment. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de présent, puisqu'ils sont actuels là. Mais nous ne voyons pas, puisque nous ne sommes pas sur ce plan de fréquence où eux ils sont. Donc nous ne les voyons pas. Tout ce que nous ne voyons pas, c'est que nous n'avons pas accès. Pour des raisons ou pour une autre. On ne va pas chercher pourquoi. C'est parce qu'on a décidé de ne pas accéder à ce plan-là et de ne pas passer par ce plan-là. Tout simplement. Il y en a qui sont élevés en fréquence, mais qui ne verront pas les êtres de l'intra-terre, qui ne verront pas les dragons, qui ne verront pas les fées et tous les élémentaux, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Ils savent que ça existe, ils ont fait l'expérience, ils n'ont plus besoin de se remémorer tout ça, et ils n'ont pas besoin de passer par cette étape. Donc, tout ce qui est... tout ce qui a été laissé, en fait, qui sont toujours des vestiges, hein, qui existent encore. N'oublions pas que ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'elles n'existent pas. Donc ce sont des plans parallèles, des plans fréquentiels où ils existent, parce que les géants existent toujours. Hein. Comme on vous disait, Tartaria existe toujours, mais c'est sur un plan différentiel. Il y a une différence entre la fréquence. Donc il nous laisse comme les hiéroglyphes, comme tout ça, les vestiges en fait, ils nous laissent des vestiges pour nous faire voir qu'il y a autre chose, qu'il y a des existences autres.
C'est toujours des rébus et des indices, hein, qui nous laissent. Hein. Si vous voyez des pyramides, des choses comme ça, tout ça, ce sont des indices. Tout ce qui est là, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont créées, qui ne sont pas éphémères, comme ces crop circles, qui ne sont qu'éphémères, puisque dessinés dans le blé, en fait. Hein. Il y en a eu, hein. Je renie pas qu'il n'y a pas eu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Mais ceux qui sont dessinés dans le blé, ben, regardez ce personnage qui vous démontre, voilà. N'oublions pas que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas qu'elle n'existe pas. Ces dessins ont un but, celui de retracer une période. Ce sont des sortes de rébus qu'il nous faut décrypter, tout comme les hiéroglyphes. Les géoglyphes nous laissent une histoire, un récit. Celui des géants, en l'occurrence pour ceux d'Atankama et de Nazca. Le mélange d'êtres, les petites tailles et les grandes tailles, les tailles géantes. Et tout ce petit monde cohabitait en harmonie, Tartaria, avant qu'il y ait la barbarie engendrée par les religions et les pouvoirs en place. La dualité dans toute sa splendeur, c'est d'ailleurs ce que nous sommes actuellement en train de vivre, la lutte de pouvoir, la compétition, la déchéance, l'abrutissement, la confusion des genres, la bataille, la lutte, pour celui qui est toujours dans le jeu, j'entends. Il y en a qui ont passé à autre chose quand même, hein. Et c'est tant mieux, hein, parce qu'on ne ferait pas ça tous les jours. Tous ces mots sont voulus car ils apportent une fréquence destructrice. Lutte. La lutte contre le cancer. On ne lutte pas contre un cancer. On essaye de comprendre. On essaye de l'apprivoiser. On n'a pas à lutter. On comprend pourquoi il existe. Tous ces mots, hein, ces mots. Compétition, pouvoir, confusion, tout ça, et confusion des genres. Aïe, 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 aïe. Tout ça, ils mettent le paquet. Hein. Pour celui qui est dedans, bah, tant mieux pour lui. Hein. Il a du travail à faire encore. Et toujours encore plus de marchandage. Tous marchandent. On vend des bébés. On ne peut pas avoir d'enfants, c'est pas grave, on va en acheter. Etc., etc. Alors qu'il y a plein d'enfants abandonnés qui demandent qu'à être... Mais bon, après, c'est une autre histoire. Là encore, c'est un constat aussi. Tout se vend, tout s'achète, tout se vend. Donc, ben, nous sommes dans une période où ben, il n'y a plus de notion, en fait, de valeur de l'être, en fait, de la valeur de l'être, puisque tout se vend et tout s'achète. Donc, ben, ils mettent le paquet, en fait. Pour revenir à ces lieux ou ces endroits qui délivrent de belles énergies, comme la forêt de Brocéliande, Stonehenge, même les sites mégalithiques, eh ben, elles n'ont plus que le nom du site, car tout a été dénaturé. Quand vous allez dans ces lieux, vous interceptez des fréquences qui sont confuses. Voilà, je répète. Il n'y a plus de site dit sacré, sauf celui qui peut-être se trouve dans votre jardin, parce qu'à un moment donné, vous êtes tranquille, vous êtes peinard, vous sentez une bonne énergie, ben, vous serez en synergie avec la fréquence que ce lieu dégage pour vous, en fait. On n'a pas à demander quoi que ce soit, c'est une synergie lorsqu'il y a un partage, c'est ce que je dis. On n'a pas à demander quoi que ce soit. On n'a pas à payer pour avoir un lieu sacré, on n'a pas à payer pour avoir visité, pour entendre des canalisations ou des choses comme ça. On n'a pas à payer pour tout ça. Après, vous faites comme vous avez ce parcours à faire, c'est parfait. Si vous sentez que vous êtes dans cette approche, tout est parfait. Je ne vais pas renier ça. Mais réfléchissez. Il y a aussi des fréquences qui nous sont envoyées par l'intraterre. Donc je remercie Philippe qui m'a transmis un lien qui parlait des plaques de vibration qui vont créer des figures de Chadni. Ce sont des fréquences qui sont du dessous et qui vont créer des formes géométriques sur le dessus. Mais je vous parle de figures qui ont été créées à la période du Moyen-Âge. Voilà, cette période-là, il y avait justement ce qu'ils appellent maintenant des agroglyphes. Ils ont été créés à la période du Moyen-Âge. Mais ils ne sont pas... pour moi, il en reste encore. Il y en a certainement à découvrir encore, qui sont cachés par la végétation et qui, un jour ou l'autre, vont être vus. Mais vous allez dans des sites où... je ne vais pas regarder les vidéos de ce monsieur, il va tout bien expliquer, en fait.
Voilà, il y a des gens qui font du travail parfait, donc je n'ai pas à me remêler de ça, il va vous expliquer. Donc tout ce qui était fait, c'était par la vibration de la Terre, comme tous ces plaques de fréquence ou ces, comment ils appellent ça, les figures de Chladni, en fait, où une fréquence va faire des dessins. Et bien c'était pareil pour la Terre. En fait, la vibration qu'ils émettaient de dessous la Terre, de l'intra-terre, faisait des formes géométriques. Mais ça ne vient pas de là-haut. Ça ne vient pas d'en haut, ça ne vient pas des extraterrestres. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Tout part de la Terre. Donc il y a eu une période au Moyen-Âge. Tout ce qui a été créé après n'est que supercherie, quelque part. Le Moyen-Âge était une période de trouble qui, contrairement à ce qui a été dit ou relaté dans les livres d'histoire, n'a pas duré longtemps. Elle a duré qu'un petit temps limité. Pourquoi? Parce que trop de cruauté à cette période. Il y a eu également une grande ouverture de conscience à cette période. Le Moyen-Âge, il y a eu une grande ouverture de conscience. C'est la période de tous ces gens éveillés, de ces mages. Hein. Il y a eu également une grande ouverture de conscience, beaucoup de mages, les hommes, et beaucoup de mages, femmes. Celles que l'on a nommées sorcières, parce que le mage, lui, avait tous les hommages. L'homme, le mage, parce que lui, on l'appelait le mage, le magicien, alors que la femme, c'était la sorcière. Et pourquoi ne pas continuer dans ce qui a toujours été fait auparavant, c'est-à-dire rejeter la faute sur les femmes? Donc ils ont rejeté aussi la faute sur les femmes, parce que le mage, c'était quelqu'un de magicien, alors que la sorcière, c'était quelqu'un qui faisait du mal. Alors qu'elle soignait les gens avec ses onguents, elle soignait les gens avec tout ça, et nous avons beaucoup d'entre nous des mémoires justement de ce temps. Alors, pourquoi les femmes? Ben, comme toujours, hein, ces femmes-là, elles avaient de l'intuition, elles avaient beaucoup de polarité féminine, donc d'intuition, et de savoir, de connaissance, puisque la femme est aussi la connaissance, fait partie de cette connaissance. Pour ça qu'on l'a dénigrée à ce point-là, puisqu'elle est la connaissance. Donc, attendez, je parle en tant qu'énergie. Hein, je ne parle pas de femmes qui sont et d'hommes, hein, parce que les hommes vont dire « Oh, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est les femmes qui ont la connaissance. » Non, je parle de polarité, d'énergie. Donc, c'est à cette période qu'il y a eu la chasse aux sorcières. Beaucoup de séquelles restent encore en mémoire pour beaucoup d'entre nous, morts sur les bûchers, pendaisons, noyades, et j'en passe et des meilleurs, car il fallait faire taire cet élan de reconnexion. Car il fallait faire taire cet élan de reconnexion, c'est tellement simple d'accuser ceux qui ne suivaient pas le courant d'une même doctrine, surtout religieuse. Et n'oublions pas que les religions sont le nerf de la guerre. Sans elles, nous n'en serions pas là où nous en sommes. À regarder tous ces géants d'Atamaka, le chandelier de Paracas dans les Andes, c'est une sorte d'arbre de vie en fait. L'équilibre, l'homme, la femme, et au centre la fusion des deux en fait. Il y a la polarité, ça ressemble à comme un cactus, mais en fait moi ce qui m'a été dit c'est une sorte d'arbre de vie. Il y a d'un côté l'homme et l'autre côté la femme en fait. Et ça représente des dessins. Allez visiter tout ça. Allez, moi j'étais pas du tout attirée, mais après comme j'ai été, je sais pas, dès que j'ai vu justement ce lien où Philippe m'avait envoyé et que j'ai vu cette plaque, tout de suite on m'a dit crop circle. Mensonge ou je sais pas quoi. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc là, j'ai pas compris mais bon. Les géoglyphes de Shiza aussi, Uara au Chili, les rébus, l'évolution, hein, c'est comme un rébus, il nous parle de l'évolution de l'âme. Tout ça, ce sont comme les hiéroglyphes, ce sont des représentations, et comme elles sont géantes, ben ça vient des géants en fait. Les géoglyphes de Nazca et de Pampas de Junama, alors voilà. Ils ont conservé des réseaux d'eau, des vestiges, plein de trucs en fait. Ce sont des vestiges, tout simplement des vestiges. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont toujours là en fait. Tout ce qui est fait n'est créé que par l'intraterre ou la terre. Il n'y a rien qui vient de l'air, de là-haut. Tout ça, tous les aurores boréales que vous avez vues actuellement, c'est exactement pareil en fait. Ce sont des manifestations que l'on vous fait croire qu'il y a des changements, qu'il y a des tempêtes, des solaires et patati. En fait, c'est eux qui jouent avec tout ce qui est électricité pour vous faire croire qu'il y a des tempêtes, pour de la peur, hein, simplement pour de la peur en fait. Après, voilà, je vous donne simplement des informations comme toujours.
vous captez pas, selon ce que vous sentez au fond de vous, hein, c'est toujours pareil. Et puis voilà, voilà. Mais c'était bien de préciser parce que il y a, il y a trop, il y a une personne qui me disait, je sais plus, je crois que c'est Alexandra qui me disait, c'est bien, les gens ils s'éveillent, c'est bien. Bah, j'ai dit ben pas spécialement puisque on a fait 2 pas en avant et puis on en fait un en arrière finalement parce que bah, tous ceux qui étaient éveillés sont tombés dans le piège de la reconnaissance et de la célébrité et du pouvoir de leur image. Donc bah, tout ça c'est retour au point zéro en fait. Mais de toute façon, il ne faut pas vous, vous inquiéter plus que ça, puisque, comme je vous dis, nous montons en conscience. Et tant que nous montons en conscience, tant que vous aurez des bonnes informations, vous montez. On est déjà monté sur le plan de quatrième densité sans nous apercevoir, sans nous en apercevoir. D'accord? C'est un niveau de conscience. La 5D sera pareil. C'est un niveau de conscience. Mais la 5D, il y aura toujours ce corps carbone, contrairement à ce qui est dit, où on aura liquidé notre corps carbone, il y aura toujours ce temps de carbone parce que il faudra équilibrer justement. Là, dans la quatrième, nous enlevons encore le mental ego, nous nettoyons ce mental ego, nous le stabilisons quelque part. Nous faisons en sorte qu'il soit équilibré, ce mental ego, qu'il ne vienne pas nous influencer. Nous enlevons toutes ces croyances qui sont liées. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est l'équilibre. Mais il faut garder cet équilibre. Donc, on aura toujours ce corps carbone, une partie de notre corps carbone. Le corps carbone sera complètement débarrassé. Je pense que c'est dans la sixième ou septième densité. Mais pour l'instant, la cinquième, c'est un état de conscience où vous, justement, vous vous débarrassez de ce mental ego, vous vous débarrassez des croyances. Et c'est important de faire ce travail parce que vous montez en conscience. Vous gagnez des nouvelles connexions, vous gagnez des nouvelles interprétations, des nouvelles connaissances. Ça, c'est ça, en fait. Mais bon, voilà. Chacun son temps, son rythme de temps pour accéder à ça. Voilà. Hein. Et il y en a qui seront obligés de passer encore, et ils sont obligés de passer par les étapes. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse, je vous remercie, votre patience aussi, parce que c'était un long, mais je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que j'ai décroché avec tout ça. Donc je fais juste pour vous informer de ce qui est, pour que vous vous libériez un petit peu de toutes ces croyances. Après voilà, vous prenez, voilà. Mais c'est pas mon but premier quoi en fait. Hein. Donc je vais limiter un petit peu tous ces vidéos que seulement quand il y a des informations que je trouve un peu pertinentes. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous surtout, et puis essayez de ne pas rentrer dans ce jeu de dupes, hein, parce que ça serait dommage d'avoir fait tout ce travail pour revenir à quelque chose qui n'a plus raison d'être en fait. Merci à vous en tout cas. Gros bisous à vous et puis à une prochaine vidéo, peut-être ou peut-être pas. Merci en tout cas. Au revoir.